Hello, et vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne donc Actualia Tech, la chaîne d'info multimédia, on va parler de Linux et on va parler tout particulièrement d'Ubuntu. Et oui, sachez qu'Ubuntu va bientôt sortir sa toute dernière version, la version Ubuntu 24.10. Et cette fameuse version d'Ubuntu 24.10, qui s'appellera Oracular Oriole, sera lancée le 13 octobre de cette année, et elle apportera son lot de nouvelles fonctionnalités, comme donc tout simplement chaque nouvelle itération du célèbre système d'exploitation Ubuntu. Alors sachez aussi que bien sûr suivra aussi derrière normalement plutôt octobre, donc Fedora avec la version 41 qui est déjà en version bêta et donc qui elle aussi apportera son lot d'améliorations et donc passera de 40 à 41, voilà, dans le même espace de temps, laps de temps à 15 jours près. Alors, sachez que cette version à court terme bénéficiera de 9 mois de mise à jour régulière, de correctifs, de sécurité et de patchs critiques, ce qui en fait une version stable, bien qu'elle ne bénéficie pas du support long terme. Alors, sachez que le gros truc, enfin, pour ceux qui donc en fait ont une carte Nvidia, de chez Monsieur Nvidia, enfin, Wayland, sera par défaut sur Ubuntu, mais même pour ceux qui ont une carte Wayland, parce que ça sera enfin géré en natif avec Wayland pour les possesseurs de cartes Nvidia. Fini le vieillissant X11. Ça, c'est quand même pas mal. Sachez que l'arrivée d'Ubuntu 25.04, qui est prévue donc pour avril 2025, permettra aux utilisateurs de passer facilement donc à la future version lorsqu'elle sera disponible, vous voyez par là, la LTS. Voilà. Allez, chose 10, on continue, on rentre dans le vif du sujet. Vous aurez sur cette fameuse Ubuntu le APT3, voilà, qui sera plus rapide et tout ça, etc. On vous fera donc quelques vidéos dédiées pour ça. Mais concentrons-nous sur ce qui est nouveau et remarquable dans Ubuntu 24.10. Ce que vous retrouverez dans Ubuntu 24.10, bien que l'installateur d'Ubuntu n'ait pas subi de changement majeur, il existe quelques ajustements intéressants. Par exemple, sur les images pour les appareils ARM64, comme le Raspberry Pi, la configuration initiale de GNOME a été adoptée pour la configuration de première exécution, offrant une expérience utilisateur plus fluide et plus soignée. Vous aurez aussi GNOME 46 qui va passer à GNOME 47 au cœur de cette mise à jour. Donc une mise à jour majeure de GNOME dans Ubuntu 24.10 qui embarquera donc GNOME 47 qui introduit plusieurs nouveautés. Parmi les plus marquantes, la prise en charge native des couleurs d'accentuation qui permet de personnaliser les éléments de l'interface graphique. Si Ubuntu avait déjà introduit cette fonctionnalité, la migration vers la solution officielle de GNOME garantit une meilleure uniformité dans tout le système. Amélioration de Nautilus, ce fameux gestionnaire de fichiers et autres applications. Le gestionnaire de fichiers Nautilus a été repensé avec une barre latérale plus intuitive, des options de réorganisation plus simples. D'autres applications GNOME, comme l'analyseur d'utilisation de disques et le sélecteur de fichiers, ont également été mises à jour pour offrir une expérience plus cohérente et moderne. Nouvelle fonctionnalité du dock d'Ubuntu. Les icônes d'application Snap dans le dock affichent désormais des barres de progression lors de la mise à jour, offrant une meilleure visibilité sur l'état des applications en cours. De plus, le menu contextuel du dock a été affiné avec des options supplémentaires, comme l'accès aux détails des applications Snap. Un clin d'œil au 20e anniversaire de Monsieur Ubuntu. Et oui, Monsieur Ubuntu fête ses 20 ans. Cette version donc marque les 20 ans d'Ubuntu et pour célébrer, plusieurs touches commémoratives ont été intégrées, comme un nouveau symbole d'anniversaire sur l'écran de démarrage,
une couleur d'accent spéciale et un fond d'écran remasterisé en hommage à la toute première version d'Ubuntu qui a été sortie en 2004. Ça nous rajeunit pas tout ça. Performance optimisée et nouvelle application. Alors Ubuntu 24.10 fonctionne avec le noyau Linux 6.11. On en a parlé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Offrant de meilleures performances, un support matériel étendu et une meilleure efficacité énergétique, notamment pour les systèmes AMD. La nouvelle application Security Center est également introduite pour mieux gérer les autorisations des applications Snap. Oui, vous allez me dire, mais on ne parle pas de Flatpak chez Monsieur Ubuntu. Ben, vous le savez, Snap donc, est la version concurrentielle des Flatpak, et les Flatpak, à moins de les rajouter après, vous ne les aurez pas dans Ubuntu, parce que Ubuntu se concentre et ne s'oriente que sur les DEB, les paquets officiels, et les Snap, concurrents du Flatpak. Téléchargement et mise à jour. La version finale d'Ubuntu 24.10 sera disponible le 13 octobre de ce mois-ci, de cette année, je veux dire, c'est-à-dire donc dans à peu près, à l'heure où je vous parle, un peu moins d'un mois. Ceux qui utilisent Ubuntu 24.04 LTS pourront effectuer les mises à jour directes vers cette nouvelle version peu après son lancement. En fait, c'est simple, dans le gestionnaire des mises à jour, eh bien, vous mettez soit à chaque version LTS, ou soit à chaque nouvelle version. Si vous donc enclenchez à chaque nouvelle version votre 24.04, vous aurez la 24.10, après la 25.04, la 25.10, etc. Si vous mettez que la version LTS, vous aurez les mises à jour tous les 2 ans, comme Monsieur Mint. En conclusion, Ubuntu 24.10 eh bien, s'annonce comme une mise à jour solide, avec de nombreuses améliorations visuelles et techniques. Voilà, donc c'est quand même assez sympa. Et normalement, elle devrait sortir très prochainement. Si d'ici là, on a le lien, on vous le mettra donc dans le descriptif de la vidéo, pour vous aussi, si vous êtes un cascadeur fou, eh ben, de pouvoir tout simplement la tester avant tout le monde, en avant-première. Voilà, si votre âme est une âme de cascadeur. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça, c'est fait pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Et en plus, c'est totalement gratuit. C'est appréciable quand même de nos jours. Allez, je vous dis ciao pour la prochaine vidéo. Bye bye les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.